bien, bonjour à tous et à tous, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tekken 4. Donc, on a très bien avancé. Donc là, on va changer un petit peu, je vais partir en mode arcade et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Combot ou Ryan et tout, vous avez parfaitement compris. Alors, par exemple, je vais sur Christy, et si j'appuie sur triangle, regardez, hop, Eddie Gordo. Voilà. Et pourquoi je vous présente Eddie Gordo, qui apparaît dans Tekken 4 en tant que personnage débloquable, même perso caché on va dire. Pourquoi je vous le présente en mode arcade? Eh bien, tout simplement parce que Eddie Gordo, comme Miyaru justement, ils n'ont pas leur propre arc narratif dans, dans, dans cet épisode. Du coup, ça veut dire que Du coup, ce qui veut dire que oui, Eddie dans Tekken 4, vu que c'est juste un perso débloqué, ben, il n'a pas son scénario. Le jeu de base est centré sur Christy, son élève. Et Eddie, il est seulement débloqué après avoir fini le scénario avec Christy, justement. Et du coup, c'est pour ça que je vous présente Eddie, parce qu'on on a déjà fait l'épisode sur Christie il y a déjà quelques temps. Du coup, ouais. Donc, ouais, Eddie Gordo, je vais vous parler un petit peu de lui, mais après, ça sera peut-être plus facile de vous parler de ce perso dans Tekken 3, parce que dans Tekken 3, le 5, il y aura au moins une arc narrative, là il n'en a pas. Mais à la place, je vais plutôt un peu vous parler de lui. Je pense que pour le prochain perso, Miyaru, la partenaire Ichiryu, ce sera un peu pareil, je vous parlerai d'elle et tout. Donc je vais essayer de vous livrer quelques informations sur Eddie, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il faut savoir que Eddie Gordo a fait 8 années de prison, même, même pendant le troisième tournoi, enfin, pendant le troisième tournoi, Eddie sortait à peine de prison, parce qu'en fait, il est parti en prison sous la demande de son maître, parce que son père, excusez-moi, ouais, vu que son père, Eddie Gordo, a été assassiné, ben, évidemment, Eddie, dans Tekken, va évidemment partir dans les quatre coins du monde pour trouver les assassins de son père. Et vu que dans Tekken 2, c'était évidemment Kazuya en tête de la Zaibatsu Mishima, et ben, il accuse Kazuya d'être le responsable de la mort de son père. Et du coup, ben, Eddie il part à la recherche de Kazuya pour pouvoir obtenir sa vengeance. Il le dira seulement pas dans cet épisode, mais dans le futur. Il dira à Kazuya que ce n'est pas seulement une question de vengeance, c'est aussi une question de sauver le futur, de sauver des futures vies, parce que non seulement il prend Kazuya en responsable du meurtre de son père, mais il accuse aussi Kazuya d'être un peu comme Julia Chang, justement, d'être une menace pour l'humanité. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut aussi, entre autres, l'éliminer, parce il veut protéger, il veut sauver des vies, en fait, Eddie Gordo. Il veut pas que protéger ses proches, mais il veut surtout aussi sauver des vies. Et ah ben voilà, voir de Kazuya, donc bon, sachez que dans l'histoire, normalement, même quand vous faites Eddie Gordo en mode histoire, sachez que oui, ça sera toujours pareil aussi. Dans le 7ème stage de base, on l'affronte à Kazuya, oui. Et là, on l'affronte au 4ème parce que c'est un mode arcade, donc un mode basique, quoi. Du coup, ben, Kazuya, il apparaît ici sur le stage de la plage, il peut très bien aussi. Mais de base, il apparaît soit dans la, dans la tour, la tour de l'horloge ou statue, là, ou soit dans le laboratoire. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, que ce soit Christy ou Eddie, normalement c'est pareil. Kazuya, on affrontera toujours au 7ème stage. Juste avant, Heihachi. Parce que, parce que franchement, Kazuya c'est devenu
un vrai rival pour Eddie, même si après leur rivalité juste après le 5 ne sera pas tellement poussée, hein, parce que on le sera évidemment par la suite dans les futurs opus. Eddie Gordo il rejoindra la Tekken Force justement pour pouvoir, pour pouvoir pour pouvoir sauver son maître. Et donc ça sera la seule méthode qu'il aura trouvée pour les besoins, enfin pour les soins de son maître qui est mourant, parce que évidemment il participe au tournoi, mais évidemment il n'arrive pas au bout, hein. Donc évidemment il n'a pas l'argent. Du coup, il trouve toujours des stratagèmes, des idées comme ça. Parce que tout ce que je peux vous dire dans cet épisode au sujet d'Eddie Gordo, bah, c'est que de base, il n'est pas présent, quoi. Il a disparu, là. Il est débloquable à la fin parce que Christy a enfin retrouvé Eddie, mais sinon, ouais, de base, Christy est à sa recherche. Eddie Gordo est porté disparu, hein. Il est parti vraiment se venger de tous ceux qui ont, tous ceux qui ont tué son père, et tous ceux qui sont responsables des blessures de son maître aussi, qui est le grand-père Christy. Du coup, c'est pour ça il part partout parce qu'il veut se venger. Mais il n'est pas présent de base. Ils l'ont mis en perso comme ça, débloqué. C'est peut-être pour la nostalgie des anciens. Parce que c'est vrai que la capoeira, on est plutôt proche d'Eddie Gordo à la capoeira plutôt que Christy, mon petit héros. Christy est vraiment secondaire, quoi. Parce que je connais beaucoup de gens qui critiquent par exemple Tekken, qui disent par exemple dans cet opus pardon, ouais, Christy en fait c'est tout simplement Eiji sauf qu'elle a elle a des nibards. Voilà, en gros ça sert à rien, on aurait pu mettre Eddie Gordo, ça serait exactement pareil. C'est pas faux. Dans l'ensemble, c'est pas faux. Ils ont mis Christy comme ça à la place d'Eddie parce qu'ils se sont dit ça, peut-être que ça serait plutôt pas mal que ça soit à la place d'une femme, mais c'est vrai que dans l'ensemble, Eddie dans cet opus, il aurait très bien pu avoir son scénario, surtout que ça aurait pu être cohérent avec le retour de Kazuya, hein, les deux ils se retrouvent et Eddie peut enfin régler ses comptes avec Kazuya, mais à la place on l'aura dans le 5e épisode. Parce que dans le 5e épisode, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas que Eddie sera. Voilà, je fais la technique de l'enfoiré, hein. Je crois que je vous avais montré en plus avec Combat justement, bah, je fais la même chose. Voilà, j'empêche Jean de mettre des coups. On va laisser le temps passer, hein. Ça fait perdre du temps, mais c'est pas grave. C'est marrant. Du coup, ça va me permettre un petit peu de parler avec vous. Et Eddie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera présent dans le 5, mais pas en personnage à débloquer, ou même, c'est même pas un perso caché, en fait, c'est juste un perso qu'il faut acheter, quoi. C'est ça qui va être marrant dans le 5e original. Il faudra acheter Eddie. Bon, c'est avec les points du jeu, quoi. Il n'y a pas de microtransactions et tout. À cette époque, ça n'existait pas, et heureusement d'ailleurs, hein. Quand tu vois que maintenant, il faut payer en DLC pour les avoir, c'est vraiment devenu une grosse arnaque. À l'époque, ouais, c'était les points du jeu. Fallait faire beaucoup de modes, ou alors le mode fantôme, pour se récolter un maximum de points. Enfin bref, voilà, quoi. Mais c'est comme ça qu'on pouvait avoir Eddie Gordo dans le 5e épisode. Et en fait, il faut l'acheter avec l'argent du jeu. Et ce qui est bien, au moins, c'est qu'il a son arc narratif dans Tekken 5. Et c'est dans le 5 qu'avec Kazuya, ils vont se retrouver, ou plutôt se rencontrer. Ouais, je pense. Je sais pas si on pourrait dire se rencontrer ou se retrouver, parce que déjà dans le 3, il n'était pas présent, hein, Kazuya. Donc il n'est pas censé encore connaître Eddie, mais en tout cas, oui. En tout cas, ils vont se croiser, c'est sûr. Et c'est là qu'ils vont régler leur compte. Alors cet opus, rien. Il part, Eddie, et il revient comme par magie, parce que Christy est arrivé à la finale du tournoi, est arrivé
à bout des Yachi, et voilà. Et ça y est, Christy l'a retrouvé. Enfin bref, vous connaissez le scénario. Hein. C'est le scénario de Christy, hein, pas délire. Et du coup, ouais, du coup voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près sur Eddie Gordo. En fait, j'essaie de vous donner des informations dans cet épisode, mais je veux pas en dire plus de base, parce que de base c'est plutôt le 3 ou le 5 que je voudrais en dire en général, mais au moins je vous ai révélé un peu d'informations que je connais, ouais, que je connais, et du coup, c'est incroyable que Eddie Gordo il ait disparu 2 ans plus tard après les événements du troisième. Hein. Enfin, c'est pas. Enfin, après, c'est pas genre que c'est bizarre, mais c'est juste qu'il est au courant des informations qu'il a reçues que Kazuya pourrait être responsable de la mort de son père. Et du coup, ben, dans ces cas-là, pourquoi pendant 2 années, ouais, pourquoi pendant 2 ans, il va entraîner Christy à devenir une grande combattante de capoeira, alors qu'il aurait pu s'en charger lui-même. C'est pour ça que d'un côté c'est pas très cohérent, je dirais. Non, franchement, je voyais pas l'intérêt. Eddie aurait pu être dans cet épisode, il aurait pu avoir sa propre histoire, ça aurait été vraiment très bien. Du coup, on est champion et on l'a fait en 5 minutes 48. Voilà. Bon, c'était un mode histoire, hein. Je rappelle, j'ai fait le mode arcade parce que Eddie n'a pas son histoire dans cet épisode. Et ben on fera de même en mode arcade avec Miharu qui sera une autre perso qu'on a vu dans la cinématique de Link Charliu et je vous donnerai quelques informations que je peux trouver sur elle aussi. Et ça sera exactement pareil. Sur ce, eh ben, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Salut!